Many Moons è la prima mostra istituzionale di Luisa Gagliardi in Svizzera, è una mostra che riserva molte sorprese, non soltanto le opere che quando si osservano non si capisce subito che cosa si ha di fronte, se sono dei dipinti, se sono delle stampe e poi si scopre che sono delle opere realizzate digitalmente, poi stampate su PVC, tirate su telaio e infine rifinite dall'artista. Ma anche lo spazio stesso, si entra in mostra e si scoprono due stanze immersive di cui non si aveva idea all'inizio. J'ai visité le musée déjà depuis longtemps et c'était marrant, je n'ai jamais osé imaginer d'être dans cet espace que je trouvais magnifique, j'ai vu de magnifiques expos et maintenant d'y être. Et après presque une année et demie de préparation, quand je suis arrivée de vraiment voir l'espace, c'était « Oh, ça va, je peux le faire !» voilà. Mais c'est beaucoup d'émotions vraiment de faire partie en fait de cette histoire maintenant, c'est génial. Je me considère comme peintre et comme beaucoup d'autres peintres, il y a 1000 façons de réaliser une peinture. Par rapport à mon processus, je pense que c'est intéressant aussi, parce que c'est assez mystérieux je pense, et de vraiment imaginer que je pars de la page blanche et que chaque chose que vous voyez est dessinée, c'est-à-dire que chaque trait du visage est dessiné. J'adorerais que ce soit un click away où vraiment j'ai une photo et que je peux venir, mais c'est pas comme ça, j'ai vraiment mon modèle et c'est vraiment du dessin en fait. Et c'est vraiment de la peinture où chaque aspect est vraiment, doit être choisi et décidé et malheureusement aucun filtre de mon ordi ne peut le faire à ma place, en tout cas pas pour l'instant. Et j'adore les milliers de possibilités que ça m'offre. Alors des fois c'est aussi un handicap parce que tu sais jamais quand est-ce que c'est fini vraiment. Donc parce que je peux toujours changer certains tons, certaines couleurs, pas vraiment en un clic, mais j'ai plus... Le choix est plus difficile à faire au final, mais je l'adore et je me verrai, pour l'instant, j'ai encore 1000 possibilités d'utiliser, donc voilà. Je sais quand ma peinture est finie parce que enfin, je commence à sourire, enfin je finis de paniquer et enfin je suis amie avec ma peinture. Et c'est juste un sentiment finalement que tu le sens et c'est le moment où tu commences des fois à la surtravailler. Heureusement, grâce à mon processus, je peux toujours revenir un petit peu en arrière. Mais je pense que tu le sens. J'ai eu beaucoup de chance dans mon enfance d'être un petit peu, comme on dit, tombée dans la soupe quand j'étais petite. Mon père est architecte, ma mère est psychologue artiste et ma reine était historienne d'art. Donc depuis que je suis toute petite, j'allais pas tellement visiter la Tour Eiffel, mais j'allais au Louvre et j'avais la chance ma marraine, par exemple, choisissait 2-3 tableaux, principalement des tableaux de Renaissance, des tableaux religieux, où elle m'expliquait tous les symboles, tous les détails, et vraiment, elle me racontait cette magnifique histoire. Mon père et ma mère m'ont voir de l'architecture, donc vraiment, j'ai cette boîte à outils depuis que je suis toute petite, donc c'est vraiment un privilège. Ouais. C'est assez marrant aussi pour moi de voir comme mon travail est assez sombre, parce que moi-même, je suis assez sociable, je suis assez, je dirais, solaire et optimiste. Et vraiment, je me permets de projeter dans mon travail un petit peu ces pensées intérieures et cette anxiété, ces uncertainties que j'ai un petit peu par rapport à moi-même, par rapport au monde. Et c'est presque un petit peu thérapeutique pour moi et j'espère aussi peut-être pour le spectateur de voir ces peintures et d'oser projeter ça en fait quelque part. Dans cette époque très technologique dans laquelle j'ai grandi et dans laquelle nous vivons, je parle des réseaux sociaux, de AI, de tout ça, on a la possibilité, qui est une bonne chose et une mauvaise chose, de vraiment s'éditer, de curate sa personne. Et de plus en plus, je pense que la pandémie a aussi pas aidé, on a de plus en plus de peine à montrer son vrai visage. Parce qu'en ligne, on peut vraiment être qui on veut. Si je dois répondre à une interview par email, je suis contente parce que les phrases vont être super clean et tout ça. Mais le face-à-face devient de plus en plus difficile. C'est pour ça que dans mes peintures, souvent, les protagonistes sont montrés à travers une vitre ou ils sont distorted dans une réflexion qui, pour moi, parle littéralement d'un filtre en fait, qu'on se met et qu'on peut avoir sur TikTok, j'en sais rien. Mais aussi de cette espèce de pudeur ou de peur en fait, de se montrer tel qu'on est dans la société, je pense.
Una delle cose più avvincenti delle opere di Luisa Gagliardi sono i dettagli. Nella visione d'insieme non si vedono subito, ma poi più si osserva l'opera e più se ne scoprono. E in qualche modo riflette anche come lavora l'artista, cioè il fatto che realizza le opere digitalmente le permette di utilizzare degli strumenti che allargano molto l'immagine, la riducono e può davvero curare quasi maniacalmente il dettaglio. E dà questa sensazione al visitatore di voler entrare nell'opera, esperienza che poi può vivere proprio grazie alle stanze immersive, dove si ha davvero la sensazione di varcare una soglia, varcare la soglia dell'opera dipinta, di entrare e anche l'opera stessa esce attraverso le sculture. Allez également voir les pupilles des yeux de chacun des personnages, ou peut-être qu'elle vous accrochera, parce que j'ai ajouté en fait, dans les pupilles du vernis à ongles, qui est avec du glitter, et qui fait que quand on marche autour de la peinture, il y a des moments où tout d'un coup, elle vous fait presque un peu un clin d'œil, parce que le glitter attrape la lumière. Et donc c'était ça aussi, quelque chose qui, c'est une peinture assez sombre, mais avec quelque chose d'un petit peu plus playful aussi, avec justement cet ajout de vernis à ongles. Dans la chambre, la deuxième chambre, qui est streaming, sur justement ces graffitis ou ces gravures, en fait, je suis venue ajouter du gel médium, qui est un vernis assez shiny à la main avec le pinceau, qui est pour moi un petit peu aussi un clin d'œil à la peinture plus traditionnelle, et aussi une façon pour moi presque de signer en fait la peinture, de vraiment la terminer par le poignet. Osservando le opere di Luisa Gagliardi si ha sempre la sensazione che le figure, i soggetti siano collocati in uno spazio liminale tra quello reale e quello immaginato. E così l'artista si fa veramente portavoce anche del nostro tempo, perché è l'esperienza che viviamo tutti i giorni, quella di vivere sia nella realtà sia in uno spazio più astratto, che nel nostro caso è quello virtuale.